60 secondes, ça va très vite. Tu poses le pied sur scène, tu te rends même pas compte que t'as fini. Du coup, t'as le temps de faire des petites blagues dans une petite minute. J'espère les surprendre. Si, je sais pas trop ce que je dégage physiquement, mais là autour de moi, il y a beaucoup de gens qui me disent, toi, t'as une bonne tête de vainqueur. Apparemment, physiquement, je suis un petit peu avantagé. Sorry. Je m'appelle Antec, voilà, ça c'est mon petit prénom. C'est un prénom qui est pas très commun. Typiquement, dans les artistes, il y a que 2 personnes qui s'appellent Antec. Il y a moi, une star du porno en Pologne. Voilà. C'est-à-dire que si vous me cherchez sur Internet, oubliez pas que c'est un micro que j'ai devant la bouche. Aussi, je profite un petit peu de cette tribune. Je me permets qu'il y ait un petit peu de visibilité pour parler aussi de mon association, puisque je suis le parrain de l'association des sosies du cousin d'Ed Sheeran. Donc voilà. Si vous aimez la folk et les rouquins, passez un petit coup de bigot. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Vous avez l'air très en forme, ça fait plaisir. J'ai la chance de vivre du stand-up, moi. Le stand-up, c'est un art qui est encore assez nouveau en France. C'est vrai que si tu vas aux États-Unis, là-bas, tu dis je vis du stand-up, les gens font waouh. Mais il a l'air hyper marrant ce mec. En France, tu dis je vis du stand-up, les gens font ok. Le système de redistribution des richesses marche bien dans ce pays finalement. Continue, troubadour, tu nous amuses. Passe un très bon moment en ta compagnie. Le stand-up, c'est un truc qui est assez cool. Et c'est vrai que dans ma vie, j'ai pas eu toujours des hobbies, des centres d'intérêt très populaires. J'écoutais que de la variété française et je pratiquais assidûment le saxophone. Et là, je vois dans vos yeux, putain, il a dû baiser. Et ben, pas tant, finalement. Pas tant, non. À défaut d'être dans le sexe, j'étais dans le sax. Voilà, c'était mon petit truc. Oh oui, pourquoi pas. Ouais, c'était ça, c'était ma passion, j'étais dans le saxo, je faisais du saxo. Le mime était pas forcément nécessaire. Mais c'était pas très à la mode le saxo. Moi j'ai grandi dans les années 2000 et c'est vrai que les 2 grands courants musicaux à la mode dans les années 2000, c'était le rock et le rap. D'un côté t'avais les rockers, ils étaient là, cheveux longs, une petite guitare en mode ouais, je jouais 2-3 bricoles, ouais. Et c'était en mode et toutes les filles étaient là en mode wow, il est tellement sexy, suçons-le. Restez concentrés, restez concentrés. Non, et puis de l'autre côté du spectre, t'avais les rappeurs qui arrivaient dans une démarche un petit peu différente, c'est vrai. Une démarche un petit peu plus sombre, un petit peu plus bresson, comme si je peux me permettre d'employer le langage de la street. Qui arrivaient avec une vraie attitude, en mode j'ai écrit un 16 mesures, c'est un texte puissant, j'ai mis toute mon âme dedans, j'ai trempé ma plume dans mon sang. Et les meufs, elles étaient là, waouh, il a l'air si intense. S'il lui reste un peu de sang dans la teub, suçons-le également. J'aime bien. Et suçons-le également. Et c'est vrai qu'à l'inverse, très très peu de propositions de fellation pour les petits saxophonistes. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Mais c'était cool, j'en parle avec nostalgie aujourd'hui, c'était une bonne activité. Je me rappelle que mes parents étaient à fond dedans. Ma mère, elle venait à tous les concerts. Et je me rappelle de la lueur dans son regard quand elle voyait son petit blondinet qui faisait pididididi. Elle était en mode la crise d'ado sera pas trop difficile à gérer, a priori. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et voilà votre risotto, monsieur. J'avais demandé un café. Ouais, enfin, ouais, c'est pareil. Cette situation vous paraît familière? Vous-même, vous êtes peut-être parfois retrouvé sans solution, sans argument, sans charisme, sans pantalon. Musique. Bonjour, je suis Antec, fondateur et CEO de CSM. Ça suffit maintenant. Aujourd'hui, en France, plus de 300 millions de personnes vont tous les jours au restaurant et commandent un steak saignant et reçoivent un steak bien cuit. Ça suffit maintenant. Toutes les 3 minutes, plus de 14,6% de la population mondiale vont chez le coiffeur pour juste se faire rafraîchir et ressortent avec un steak bien cuit. Ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. La solution qui peut changer votre vie. Des exemples comme ceci, je pourrais vous en citer des millions.
Tenez, par exemple. Vous, monsieur, vous avez tendance à vous faire marcher sur les pieds? Vous n'arrivez pas à vous affirmer? Non, ça va. Vous êtes sauvé maintenant. Avant, vous étiez une merde. Mais maintenant, c'est fini grâce à... Ça suffit maintenant! Ça suffit maintenant! Plus qu'une philosophie, un véritable coup de poing! Dans la gueule! Ça suffit maintenant! Qu'attendez-vous pour nous rejoindre? Rejoignez-nous! Faites partie de cette grande famille et dites tous ensemble: ça suffit maintenant! Ça suffit maintenant! Ça suffit maintenant! Ça suffit maintenant! Avec ce thème-là, évidemment, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, ce serait hypocrite de dire l'inverse. Moi, je pense pas que j'ai vraiment ce qu'il faut pour rentrer chez Daesh. Et je dis pas que je veux, hein, je dis pas que je veux. Oula, c'est juste que j'ai vu un documentaire il y a pas très longtemps sur le sujet. Et c'est vrai qu'au milieu de tous ces gens grognons, il y a un mec qui m'a un peu marqué parce que il était blanc, rouquin, et il s'appelait Corentin. Tu sais, Corentin, chez Daesh, ça fait un petit peu potatoes au milieu des frites. Et attention, hein, vous voyez pas ça comme du racisme. Attention, hein, attention, pas d'amalgame. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas parce que t'es blanc que t'as pas le droit de réaliser tes rêves. Attention. Mais c'est juste, ça m'a marqué parce qu'en fait, si tu veux, Corentin, il me ressemblait un petit peu physiquement. Et j'ai pas pu m'empêcher de me projeter un petit peu. Mais fin du suspense, j'ai pas réussi. Hein. Vraiment, fin du suspense, j'ai pas réussi parce que déjà, tu dois partir quand même dans des régions du globe où il fait globalement très très chaud. Et moi, je vous avoue, j'ai pas un corps qui est vraiment adapté aux températures vers le haut. Voilà, je pense que ça se voit un petit peu. Hein. Tu vois ma gueule, ça respire pas l'Andalousie, clairement. Hein. Quand je suis arrivé, vous vous êtes pas dit « Hola, vacaciones à Porto Rico !» T'as une tête, t'as réparé des bagnoles dans le Pas-de-Calais ou... Moi, j'ai un vrai problème avec la chaleur. En plus, j'ai une peau qui est très sensible et j'ai l'impression que Daesh, c'est quand même très branché activité extérieure. Hein. Là-bas, mon pire ennemi, c'est pas l'ONU, c'est le soleil. Hein. Vraiment, j'aurais l'air con en planque en mode Abdul, il te reste un peu de crème apaisante? Parce que ça pique, là, en fait. Ça pique. J'aurais l'air con, quoi. Et puis, je pense, j'ai pas la mentalité, en fait. J'ai pas la mentalité pour aller là-bas. C'est vrai, moi, je suis un petit peu contre le fric. J'aime bien quand les choses, elles sont bien organisées. Et là-bas, des fois, c'est un peu l'impro. Ils se lèvent le matin, ils font « Allez, on va aller piller le village voisin, tous sur vos motos !» Moi, je suis là, sans casque. Le vrai truc aussi qui me gênerait, c'est que moi j'ai une barbe qui a du mal à pousser. J'ai l'impression que là-bas, les règles sont très claires. Pas de barbe, pas de calache. Vraiment. C'est là en mode, ben toi là-bas, t'as mis des petits explosifs sur tes joues pour avoir autant de trous dans ta barbe? C'est de l'humour de terroriste, hein. C'est un peu niche, hein. C'est un peu niche, hein. L'humour, ça serait compliqué parce que je me suis renseigné. Là-bas, il n'y a pas vraiment de comédie club. Après, je vois vos petits yeux d'entrepreneur en mode là où l'offre n'existe pas. Peut-être peux-tu la créer, troubadour? C'est vrai, je pourrais créer le Daesh Comedy Club. Hein. Salut tout le monde, ça boum. Les otages, faites du bruit. Oh, ça tire à balles réelles ou quoi? Et oui, du coup. Oui. Merci de m'avoir écouté. Sur deux d'accéder à la finale. Et comme j'ai vu les autres faire leur passage, j'ai envie d'en découdre. Parce que c'est un roast, à un moment donné, on y va. Et qui en ressortira vivant? C'est la grande question. J'ai préparé quelques blagues. Non, peut-être pas besoin de texte, hein. On est en demi-finale de Comedy Clash. Je pense qu'on a tous le niveau d'apprendre un texte de 3 minutes, j'ai l'impression. Apparemment pas, de ce que j'ai vu avant. Le pupitre a été bien utile pour pas mal de gens. Voilà, bon. Il a détesté tout le monde. Merci Impec. On va y aller, on va commencer avec Farid Dudley, pardon, putain, excuse-moi frère. Excuse-moi frère, je t'ai pas reconnu, comme ton père. Tristan, je te kiffe, on a beaucoup parlé toi et moi. Un jour, tu m'as dit, je sais pas vraiment si je veux être humoriste ou chanteur. Ça doit pas être facile de faire un choix quand on est si moyen dans les deux, putain. J'ai beaucoup aimé ce que t'as fait juste avant, Tristan, parce que ça montre quand même que pour faire des blagues, il faut des blagues, pas juste de la musique derrière.
Ok. Non mais c'est cool, vraiment c'est de la science-fiction ce qu'on vit ici, putain. Enzo Ricci en juge, frère. Tu sais, il est arrivé, il fait je vais faire le juge qui vous voit. Après il s'est dit je sais même pas comment on fait pour vous voyer quelqu'un. Victor, t'es devenu drôle, Victor, putain. Putain, juste avant t'étais tellement transparent, Rick Ramsey avait oublié de t'éliminer, putain. Victor, sa bio sur les réseaux sociaux, c'est l'humoriste du peuple. Une question, quel peuple au juste? Je te jure, Victor, je t'adore, je t'adore. Attends, qu'est-ce qu'il... Ah, ouais. Ah, merci, putain. Ouais, c'était le livreur, désolé. Anthony, c'est quelques vannes pour toi. C'est cool. C'est cool, qui nous manque? Camille. Moi, Camille, je trouve que c'est une femme incroyable. Elle a fait une pause de l'humour pour devenir maman. Et je pense que ça s'applaudit. Vraiment, très, très fort. Ouais. Camille, sa meilleure blague, elle est née il y a 1 an et demi. Elle fait 3,2 kg et 54 cm. Ok. En parlant de gros bébés, on va finir avec Étienne, du coup. Étienne, j'ai regardé tous tes passages. Désolé, frère, j'ai retenu que les sourcils. Je suis désolé, hein. Je suis sûr qu'on peut retrouver des enfants portés disparus dans tes gros sourcils. Tes gros sourcils, ils s'appellent Rambouillet et Fontainebleau, frère. Il y a un garde forestier à l'entrée de tes gros sourcils. Il est en CDI, tes gros sourcils. Ils ont créé de l'emploi, Étienne, putain. Attends, j'ai pas fini. Tes gros sourcils, ils ont des sourcils, Étienne. Putain. C'était le doyen, merci beaucoup. Les amis, quel plaisir de revenir une dernière fois pour cette tournée d'adieu, putain. On a choisi de recréer un lieu qui était cher pour moi. On a recréé à l'identique le plateau de Comedy Class il y a 40 ans et ça s'applaudit, putain. Incroyable, waouh. Ah non, c'est cool et tout. Waouh. Ah ça, on m'avait prévenu. Attends, mais c'est exceptionnel. Je pensais pas que c'était précis. Waouh, les clones d'Eric et Ramsey, messieurs, dames, c'est incroyable. Ce décor, il me rappelle à quel point le monde, il a changé depuis 2025. Ça va vous paraître fou, mais en 2025, le saxophone, c'était pas cool. Les gens qui jouaient du saxophone, ils baisaient très peu à l'époque. C'est fou, hein. Je peux te dire que quand j'ai sorti mon premier album, Sax on the Beach, tout le monde m'a pris pour un fou à l'époque. Quand j'ai sorti le deuxième album, Sax and the City, putain. Là, à ce moment-là, on a commencé à me prendre au sérieux, mais vous le savez très bien, les amis. L'album qui a tout lancé, l'album qui a été un game changer pour moi, c'est évidemment Sax Machine. Oh là 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 là. Merci. Vous le connaissez tous. Merci. D'ailleurs, par applaudissement, il y a peut-être des gens qui ont été conçus sur Sax Machine ce soir. Ouais, oui, évidemment. Il y en a toujours énormément. C'est cool. Pour vous dire, même à l'époque, en 2025, les stand-uppers, ils montaient sur scène sans saxophone. Je te jure, hein. Et j'en ai fait partie, hein. Guilty, j'en ai fait partie, hein. On était là, on faisait blague, rire, blague, rire. C'est tout pour moi. Qu'est-ce qu'on était ringards, putain, je te jure. Aujourd'hui, ça n'existerait plus tout ça. Mais bon, je suis pas venu vous parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis venu pour faire mon dernier spectacle. J'ai pas pu m'empêcher d'aller voir mes deux mentors de l'époque, juste avant de monter sur scène, les vrais Eric et Ramsey. Ils vous embrassent, ils sont à l'EHPAD des joyeux fripons maintenant. Ils mettent une ambiance, putain. Depuis que les accents sont revenus à la mode, ils sont les stars du goûter, je te jure. C'est incroyable. Et là, aujourd'hui, je vais revenir avec ce que je sais faire de mieux, essayer de vous faire rire et tenter de vous montrer le monde tel que je le vois derrière mes petites lunettes rouges, quoi. Antec, moi, je le vois, ton monde. Waouh.